Maintenant que toutes les conditions sont réunies pour démarrer cette exploration, Sonia, connecte-toi complètement et profondément en captant l'énergie, la vibration de Corinne. Ici et maintenant, Corinne qui est derrière son écran, prends le temps de ressentir ce qui émerge, ce que tu perçois sans rien forcer. Alors, je me retrouve devant une scène de théâtre. Elle est derrière le rideau. Elle me sourit. Tu vois, elle a écarté le rideau. On voit juste sa tête et le bout de ses doigts qui dépasse le rideau. Et je vois des chaises vides sur la scène. Tout est éclairé comme pour le départ d'une pièce de théâtre. J'entends jeu de rôle, comme si elle se préparait à jouer, comprendre. Elle s'assied sur une chaise et là, elle a l'air plongée dans ses pensées. Et en fait, elle joue pour elle-même. Il n'y a pas de public, c'est elle face à elle-même, elle me dit. Elle change de chaise. C'est comme si à chaque fois, elle, euh, elle se met dans un autre état d'esprit. Elle me dit même dans d'autres vibrations pour comprendre. Elle veut comprendre les autres. Tu sais, c'est un peu comme se mettre à la place dans la peau du personnage pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qui induit ses comportements, ce qui l'anime. C'est ça qu'elle me dit, c'est comme des jeux de rôle. Elle se prête à l'exercice pour comprendre et elle prend des notes. Et pourtant, c'est pas une chose facile Qu'est-ce qui n'est pas facile? de se mettre dans des personnages différents, d'essayer de comprendre. Il y Hmm. a quelque chose en lien avec la psychologie, la psyché, vraiment, qu'il a besoin de comprendre. Et alors là, elle fait tout à fait autre chose. Elle est toujours sur sa scène, mais elle a sorti des toiles et elle peint. Elle me dit, elle exulte. Elle, euh, elle libère par, par cet acte. Elle s'essaye à plusieurs activités, mais je sens vraiment comme une profonde, profonde envie de recherche et de compréhension, de mettre des mots, de mettre de l'ordre. Et c'est elle qui gère parce que c'est elle qui ferme les rideaux quand elle en a plus envie, quand elle a plus envie de jouer, et puis elle les ouvre quand c'est le moment. Elle est tout, elle dit, dans cet environnement. Elle est le régisseur de son, de lumière. Elle est metteur en scène, elle est acteur. Je la sens très occupée. Hmm. Pourquoi ces chaises sont vides?
Est-ce qu'elle est aussi le public? Oui, oui, c'est quelque chose qu'elle joue pour elle-même. C'est une recherche pour elle-même. C'est Mmh. juste des chaises sur lesquelles elle peut s'asseoir pour jouer des rôles différents. Comme quand on fait, oui, dans le théâtre, on fait des jeux de rôle. Tu es mon papa, je suis ton fils. Puis dans le jeu de rôle suivant, on inverse les rôles, on voit ce qu'il en sort, on ajoute un élément en plus, on voit quelle est l'interaction. Ça l'intrigue beaucoup. Le Est-ce rôle de chacun, la place qu'il occupe. est-ce qu'elle est en train de Et nous parler d'incarnation? Pardon. c'est en lien avec la carnation, puisque ce sont des, oui, des jeux que l'on joue à tour de rôle, mais c'est un peu comme si elle ne comprenait pas tout. Elle a besoin de comprendre. Il y a un aspect émotionnel qui vient comme tout brouiller, tout perturber. Comme si en jouant ces rôles différents, elle prend un peu de tristesse de quelqu'un, un peu de la joie d'un autre. Et tout se mélange. Et finalement, elle ne sait plus où est vraiment sa place au milieu de tout ça, qui elle est vraiment. Et c'est ça elle a besoin de comprendre et de mettre de l'ordre. Et après, elle ira s'amuser. Mais là, elle travaille. En plus, elle dit rien qui est facilité parce que au-dessus, elle montre qu'on est encore guidé par, on est quelque part les marionnettes d'entités ou de systèmes et qu'il faut composer avec ça aussi. Ça fait beaucoup de paramètres et quelque part, c'est vraiment ça. Où est ma place dans tout ce système, dans toutes ces interactions? Comment me définir? Et là, elle réfléchit. Elle fronce les sourcils, elle réfléchit. Elle a Dem besoin de pause, de temps en temps de souffler. Ouais, elle peut souffler, s'asseoir sur une des chaises et demande-lui quel rôle elle est en train de jouer en ce moment. Elle dit de maman. En même temps, elle est triste. Elle a envie de passer à autre chose. Elle a envie de jouer un autre rôle. Elle n'a pas envie de s'attarder, de faire autre chose. Elle veut aller s'amuser maintenant. Je la sens comme une balle de ping-pong qui va d'un côté à l'autre. Mais comme si elle voulait pas aller voir. Tu vois, c'est plus, c'est un peu de la fuite là. Elle veut pas aller voir trop ce qui la gratouille, ce qui lui fait mal, ce qui la titille. Et elle passe à autre chose. Et je sens comme une bonne énergie, tu vois, de base, mais comme si il y avait au passage, il y avait des pertes d'énergie. Elle utilise de l'énergie pour faire quelque chose et puis elle passe à autre chose. Alors c'est l'impression d'avoir gaspillé de l'énergie ou du temps ou parce qu'elle passe à autre chose. Elle dit c'est comme si il fallait faire des finitions. Faudrait aller jusqu'au bout et
Elle sait pas. Elle est un petit peu perdue. Hmm. Ça chauffe dans sa tête, elle dit, parfois. Elle s'est trouvé des explications au pourquoi du comment. Oui. Elle dit, il doit bien avoir une autre méthode pour comprendre, pour m'alléger, pour passer à autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut comprendre au fond? C'est quoi sa grande question existentielle? Qu'est-ce qu'elle veut comprendre? Elle dit qu'elle a l'impression d'avoir des chaînes, des attachements, comme des fils dans laquelle elle s'en mêle. Et quand elle tire un fil, elle a l'impression que ça lui appartient pas. C'est pas son histoire, c'est pas à elle. C'est comme des choses, elle dit qu'elle emporte avec elle et qu'elle voudrait bien libérer. Mais pour libérer, elle se dit, j'ai besoin de comprendre. Mais ça fait pas partir tous ces fils dans lesquels elle s'y retrouve plus. Elle dit qu'elle a besoin de s'alléger, De quoi elle veut s'alléger? de, de s'alléger, de prendre comme son indépendance, de s'affirmer, de montrer qui elle est vraiment, sans jugement autour. Elle dit ces fils, c'est comme des petits boulets qui t'empêchent vraiment d'avancer dans la direction que tu choisis. Ah, elle voudrait bien se débarrasser de tout ça. Ouais. On voit beaucoup de ces fils. Oui, c'est comme des fils de laine, tu vois, qui s'en mêlent autour de ses pieds. Hmm. C'est à force de jouer et d'aller d'une chaise à l'autre, d'essayer de se mettre à la place de l'un et de l'autre, et d'essayer de comprendre et essayer de trouver le pourquoi du comment, des attitudes des uns des autres, de sa propre attitude par rapport aux autres. Elle dit, elle s'en mêle les pinceaux et elle y voit plus très clair. Hmm. Elle s'est emmêlée les fils. Oui, et là, ce qu'elle a envie, c'est de grand air, elle me dit. Symbolique, bien sûr, mais ouais, de se retrouver comme respirer à plein poumon, être sur un bateau, flotter, se laisser porter, Hmm. profiter de regarder les oiseaux, les animaux, comme si elle recherchait vraiment cette sérénité d'esprit, faire le vide, pour y voir plus clair, pour voir vers où elle se dirige, vers où elle va aller ensuite. Elle dit c'est comme déposer des valises pour avancer plus sereinement et de ne pas devoir s'arrêter trop souvent par le poids des valises. Oui, c'est trop lourd, ça l'empêche d'avancer. En plus, elle me dit un truc, c'est que quand elle observe des personnes, enfin les comportements, ça la ramène à des mémoires de vie aussi, d'autres vies. Mhm.
dans lesquelles elle a aussi joué son rôle. Non. Elle a aussi fait des expériences et elle dit finalement on est 1000 personnages à la fois. On est plein de facettes. Hmm. Elle dit plus rien. Elle est assise, elle réfléchit de nouveau. J'aimerais qu'elle nous montre, en remontant ces fils-là, où est-ce qu'ils nous mènent. Elle dit à mon histoire. Ouais. L'histoire de Corinne, l'histoire de son âme. Autant à l'histoire de son âme, d'une manière beaucoup plus large, de toutes ces expériences de vie qui lui reviennent par bribes, qu'à son histoire familiale dans l'incarnation. Elle me les montre comme en parallèle. Hmm. C'est l'histoire dans l'incarnation et l'histoire avec un grand H. C'est toute la somme de ces expériences. Elle dit que pour avancer, c'est comme s'il fallait se réconcilier aussi avec toutes les parties de soi qui ont joué dans d'autres incarnations des rôles, qui l'ont fait avancer, qui lui ont fait aussi devenir qui elle est maintenant. Mais il faut comme réunir toutes ces parties d'elle-même parce que ça fait partie de son histoire. Seulement, tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'éléments, ça fait beaucoup d'infos et il y a toujours quelque chose qui arrive en plus. Je sais pas ce qu'elle me montre. Oui, elle est assise à terre et pour m'expliquer, c'est comme si elle avait plein de lettres autour d'elle, par terre, et elle va chaque fois relire des anciens courriers, comme des anciens échanges qu'elle a pu avoir. Et elle me dit, c'est comme si je lisais une lettre et je me souviens plus vraiment de qui est ce correspondant. Et regarde une des lettres. Regarde une des lettres. Et tu la parcours, tu vas. Déjà, tu regardes en quelle langue c'est écrit. C'est en anglais, Et regarde comment c'est signé à la fin. Émeric, un Regarde homme, la date. 1833. C'est un amoureux. Ok. C'est une lettre d'amour, un amour douloureux, un amour inabouti, Hmm. un amour impossible. Alors, ça lui fait remonter des larmes, Hmm. comme une forme de nostalgie comme un ami qu'on a perdu et qu'on sait qu'on retrouvera plus. Et elle dit pourtant, j'ai pas besoin de me remémorer ça. En tout cas, pas avec l'émotion. Pourquoi elle nous le montre? Elle dit, tu vois, c'est ça le problème. Hmm. C'est qu'elle peut pas s'empêcher d'aller ouvrir les lettres, de les lire, et parfois ça lui fait mal, parfois c'est au contraire, c'est de la joie, de bons souvenirs, mais ça l'a fait passer d'une émotion à l'autre. Et elle dit, c'est pareil que quand on regarde de vieilles photos et on se remémore l'instant qu'on a vécu, on voit comme cette photo s'animer du moment où elle a été prise et forcément ça relie à des bons et à des moins bons souvenirs.
Hmm. Elle voudrait en fait, en retirer l'essence, c'est-à-dire l'information, la garder dans son cœur. Elle me dit que ce soit bon ou pas bon comme souvenir, comme si c'était juste, en retirer l'essence de l'expérience parce que ça la définit, ça fait partie de sa grande histoire avec un grand H qu'elle dit. Mais sans émotion, sans y mettre, émotionnel parce que là arrivent ensuite, les regrets, les des sentiments qui n'ont plus lieu d'être en fait. Donc De couper elle a avec. besoin de faire de l'ordre, Hmm. de réunir tout ça, ça fait partie d'elle et mais sans tout le côté émotionnel que ça peut susciter. Alors, est-ce que c'est OK pour qu'elle coupe avec cet attachement-là? Est-ce que c'est OK pour qu'elle coupe ce lien qui la relie à ces lettres et donc à cette émotion de cet amour impossible? Oui, Et qu'est-ce que ça va changer pour Corinne dans son incarnation aujourd'hui? elle me montre, c'est comme si elle avait une valise qu'elle, jette à la mer, qu'elle n'emporte plus avec elle. Hmm. Elle fait confiance. Cette valise, ira où elle doit aller. Donc elle l'a C'est fait? moins de poids. Oui, D'accord. puisqu'elle a gardé, fond d'elle, elle dit elle a gardé l'essence des informations. Donc c'est ça le principal. En fait, ce qu'elle jette, c'est comme si c'était, tout l'émotionnel qui est rattaché. D'accord. Alors, celui-là, cette valise, et assure-toi qu'elle ne soit pas juste jetée au fond de l'eau, mais qu'elle soit transmutée dans la lumière, ou peut-être purifiée par l'eau. Regarde le processus. Oui, c'est ce que ça m'inspire parce que je vois, comme l'eau qui, lave, l'encre qui est Hmm. sur, la feuille qui devient du coup, une feuille vierge et Hmm. sans histoire, sans Parfait. qui se désagrège dans l'eau, ouais. Très bien. Alors, j'aimerais que tu reviennes sur Corinne ici et maintenant et que tu suives un autre de ses fils et que tu regardes où il t'amène. Ça peut durer toute la nuit comme ça. Elle me dit de nouveau: «Maman, maman», Maman. comme s'il y avait oui, maman, comme s'il y avait des choses qu'elle comprend pas vraiment par rapport à sa maman. Mhm. Elle met dessus comme un gros point d'interrogation, comme si, sa maman était une énigme. Elle me dit, qu'elle a la sensation qu'il se cache, quelque chose dans le féminin de sa lignée. Quelque chose qui est caché, qu'on ne veut pas voir, qui est dans l'ombre. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a reçu en héritage? Qu'elle aurait reçu en héritage? Oui, Hmm. elle me représente ça pareil comme, une lettre, tu vois, qui est cachetée, avec un gros cachet de cire qu'on n'a pas, enfin qui est soigneusement fermé, c'est secret. Comme si c'était, quelque chose qui a été, avoué, raconté
mais qui reste dans l'enveloppe, qui ne doit pas tomber dans toutes les mains. Hmm. Et c'est comme une lettre qui est déposée de mère en fille, qui est confiée de mère en fille, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans. Mais on sait qu'on doit pas l'ouvrir. On doit simplement la véhiculer. Mais elle comprend pas pourquoi. Est-ce qu'elle a besoin d'être en sa possession aujourd'hui, cette lettre, ce lourd secret? Elle dit c'est presque comme si elle n'avait pas le choix, mais en même temps, elle veut avoir le choix Hmm. puisqu'elle dit que ça ne lui appartient pas. Ben oui. C'est quelque chose qu'elle a reçu, mais qui ne lui appartient pas. Donc elle a la sensation que c'est aussi un poids qui alourdit ses valises et qui dégage une énergie dont elle n'a pas besoin non plus. Elle voudrait la brûler et le secret s'envolera, elle dit. Mais elle est assez radicale. J'avais imaginé qu'elle pourrait la poster Mhm. À qui? Elle dit. aux personnes. Elle peut pas tomber dans n'importe quelle main. Non. Qu'elle soit transmutée. Oui, c'est pareil. C'est pareil que brûler. Non, elle dit oui, pour elle c'est pareil. Ça disparaît de toute façon. Ça disparaît pour elle, mais qu'est-ce qu'elle en pense, la partie supérieure? Là, c'est curieux, c'est comme si je voyais, tu vois, une petite voix et quand on parle à l'oreille, tu vois, qu'on Hmm. veut dire un secret, et comme si on lui disait, tu ne veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, elle ouvre comme des grands yeux. Elle est partagée. Et en même temps, elle est vraiment partagée Parce que si elle entre la savoir brûle, et, et renvoyer ce secret, puisqu'elle dit si ça a été un secret pendant des générations, pourquoi je devrais me permettre d'aller dévoiler le secret ou de savoir ce que ça contient et en même temps il y a la curiosité donc est-ce que si elle la brûle, elle ne saura jamais, c'est ça? Est-ce que c'est important qu'elle sache? Ou est-ce que c'est plus important qu'elle se libère? il y a un mot qui est sorti de l'enveloppe et il y a le mot trahison D'accord. et elle sent qu'il y a d'autres choses qui veulent sortir mais non, elle n'a pas envie d'aller voir. Elle dit que ça ne lui apportera rien, Hmm. si ce n'est que peut-être encore alimenter Hmm. De la souffrance. son mental qui va encore essayer de comprendre et faire des liens et de rattacher ça à ça. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste sur l'idée de brûler parce que ça transmute. Voilà. Allons-y. Qu'elle la brûle. Elle a envie de se servir des éléments. L'eau, le feu. Hmm. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui. Elle dit c'est beaucoup plus radical. Elle aime bien quand c'est radical.
Pas de demi-mesure. Non. Est-ce que c'est fait? Oui, c'est fait. Qu'est-ce que ça répercute dans son énergie? Elle dit je respire mieux. Comme si... Oui, elle me dit si elle était maintenant légitime à respirer. Hmm. Elle a le droit de vivre. Elle a le droit d'être là et d'être, oui, d'être une personne. Elle comprend qu'il y a eu par là, dans ses secrets, des refus de grossesse, des non-acceptations d'enfants. Hmm. Oui, elle dit finalement, elle sait juste ce qu'elle a besoin de savoir et maintenant elle respire à plein poumon, comme quand un bébé est né qui respire pour la première fois, complètement. Hmm. Alors, elle est toujours sur sa, enfin, comment dire, son lieu là de théâtre et au fur et à mesure, elle tire des chaises pour qu'il ne reste plus que la sienne, sa chaise, sa place, son trône. Ah, Elle elle a dit plus qu'elle y envie, voit plus clair. elle a plus envie de jouer tous les rôles? Non, non. Elle dit c'était une expérience et ben non, elle a plus envie de jouer à ça. D'ailleurs, elle se retrouve dans un autre environnement là. Elle est sur l'eau, enfin sur un bateau et elle est sur l'eau. Et elle regarde, elle est allongée, elle regarde le ciel et elle se laisse bercer. Elle dit qu'elle reprend de l'énergie et qu'elle se reconstruit, qu'elle a envie de créer. Mais elle est déjà sur, comme sur d'autres projets, tu vois. Elle peut pas rester longtemps à rien faire. Elle a déjà envie de faire d'autres choses et d'expérimenter. C'est trop gai. De faire des recherches. Parce que c'est marrant parce que quand elle semble avoir compris quelque chose ou il y a plus l'intérêt pour cette chose, elle va aller chercher autre chose qui va l'intéresser, la passionner. Elle va repartir sur peut-être un domaine différent, mais elle dit il y a tellement à apprendre ici, tellement, tellement de richesse d'informations que c'est presque à l'infini, on apprend toujours. Ah oui. Elle dit c'est pas possible de s'ennuyer. Mhm. Mm. Alors regarde s'il y a encore des fils qui la retiennent. Quelques fils, tu vois, qui ne sont plus accrochés à rien, mais qui sont toujours présents, qui flottent. Bon, bah, elle peut les décrocher d'elle-même déjà, puis les Oui, laisser aller dans l'eau. oui, c'est ce qu'elle va faire. Hmm, super. Afin qu'il freine pas sa course. Elle est toujours sur son bateau, Toujours sur son bateau, oui. Elle regarde droit devant elle. Et, justement. Mhm.
justement, tu disais? Oui, justement, qu'est-ce qu'elle voit quand elle regarde l'horizon? Alors, elle voit une île. Mhm. Et c'est pareil, c'est une île et elle est déjà excitée à l'idée d'y aller parce que elle sait que il y a plein de choses à découvrir sur cette île. Elle sent qu'il y a comme des trésors enfouis, des vieux vestiges du passé. Elle dit, elle sent des animaux qui sont tapis derrière des arbres et qui l'observent déjà. Elle dit, c'est comme aller à la rencontre d'un nouveau monde, d'un monde plein de surprises. On ne sait pas trop ce qui nous attend et en même temps, on a envie d'aller découvrir tout ce qu'il y a là. Il y a peut-être des animaux qu'elle ne connaît pas, elle dit, des couleurs qu'elle ne connaît pas. Et elle y arrive. Elle arrive. Elle arrive sur cette île et Hmm. des bonnes odeurs qui flottent. Elle dit elle va y construire son abri, sa cabane, son petit endroit, rien à elle, rien qu'à elle. Elle dit elle a envie d'y déposer ses affaires, ses valises à elle, ses valises de voyage et plus les valises qui l'encombraient. Hmm. Elle dit qu'elle va observer les animaux, qu'elle va prendre du temps pour elle. Si elle avait un peu besoin aussi de se détacher du monde, des autres et de se retrouver avec elle-même. C'est un peu un temps de pause, un temps intermédiaire, quelque chose comme Oui, un temps de ressourcement, elle me dit. Un besoin de repli, oui, dans la sérénité, tu vois, elle me montre comme quelqu'un qui s'isole dans sa chambre et qui s'allonge sur son lit, qui écoute de la musique et qui se laisse ça. Hmm. porter loin loin de enfin, la vie du quotidien, des besoins de faire des envolées comme ça, paisibles. C'est comme un besoin aussi de déconnexion. Elle Hmm. dit que c'est nécessaire de temps en temps d'être complètement dans le cœur et pas dans le mental ou dans les préoccupations, d'être même dans l'immobilité. Elle dit ne rien faire, ça fait du bien aussi, de temps en temps. Et on croit qu'on ne fait rien et en fait, on fait mille choses. C'est ça. Parce que voilà, on expérimente autre chose. On est en soi. On découvre ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Ce Hmm. que l'on a envie, ce que le cœur a envie de faire. On est beaucoup plus attentif et beaucoup plus dans l'observation de qui on est. Elle dit que c'est vraiment vers ça elle veut aller. Trouver un équilibre en fait. Être présent pour les autres, faire partie de cette incarnation et en même temps pouvoir aussi avoir ces moments privilégiés avec elle-même dans sa petite cabane. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, dans cet espace maintenant libéré qu'elle va pouvoir se créer, son avenir finalement, Oui, est-ce qu'après avoir pris ce temps de pause pour lui permettre de
de goûter ce qu'il y a dans son cœur et vers quoi elle a envie d'aller. Est-ce que ça peut porter ses projets? Est-ce que ça peut permettre cette configuration à ses projets de voir le jour? Oui, parce qu'elle dit que ça permet quand on se recentre, on voit beaucoup plus clair ensuite. Elle dit, tu vois là, c'est comme si là, elle arrivait sur une île où il y a comme un léger brouillard tout autour d'elle et que le brouillard va finir par se dissiper et là, elle va pouvoir voir beaucoup plus loin et Mm. peut-être même apercevoir d'autres îles à aller explorer. Et elle me représente ces îles comme des projets où elle peut aller de l'un à l'autre. Elle peut voir plus loin. Et maintenant, elle danse autour elle a allumé un feu, elle danse autour d'un feu, un peu à la manière des Indiens, tu vois, avec des chants, presque des incantations. Mm. Elle dit, elle parle aux éléments de la nature. Elle se reconnecte à cette nature, même aux dimensions, elle me dit, d'autres dimensions. Elle dit en fait, dans cet endroit, c'est comme si elle se reconnectait à voilà, ces autres dimensions qui là maintenant sont réunifiées. Et là, tu vois comme des oiseaux qui s'envolent de ce feu. Ça se matérialise en oui, des oiseaux, de la vie. Wow. Je me demande, lui, pourquoi elle te montre ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle est en capacité de reproduire dans cette incarnation? Ouais, elle dit que c'est une manière de se reconnecter à la nature et de ne plus faire qu'un avec la nature, d'être en osmose complète. Mm. Elle dit que c'est une expérience qu'elle a eue il y a très longtemps. Tu vois, je revois des Indiens. Si elle revivait des souvenirs, mais qui la nourrissent. Elle dit ça la nourrit. Ça n'apporte pas d'émotion, Oui. comme quand elle regardait ses photos au début ou ses lettres. Mm. C'est plus comme une information qui se rediffuse dans son cœur parce qu'elle a fait de la place pour l'accueillir. Et ça lui amène un grand sentiment de joie, de plénitude. Et en même temps, ça lui donne, elle nous dit, une sensation d'espoir et de foi, qu'elle est à sa place. Et elle est à sa place dans cette incarnation, tu veux dire? Oui, ça va même au-delà. Sa place elle dit dans cette incarnation, dans cet univers. euh, Elle fait Ah. partie de ce grand tout. Mm. Elle prend comme conscience de, comment dire, du fait qu'elle est bien plus
que Corinne, elle est vraiment une conscience qui s'expanse et qui fait partie de ce grand tout, de l'univers, des multivers, elle dit même. Waouh! Elle dit ça fait comme sauter les barrières de séparation, en tout cas des croyances de séparation que l'on a dans l'incarnation. Hmm. On se croit séparé de l'autre, on se croit séparé du tout. Mais elle dit, c'est vraiment comme quelque chose de puissant qu'elle a reçu là. Vraiment, elle dit, c'est comme si elle me montre la flèche de l'Indien, mais qui la touche en plein cœur, tu vois. Mais dans le sens, je reçois de l'information et ça la fait voyager. Ça ôte des peurs, elle dit aussi, comme si tout s'envole pour être vraiment léger. Hmm. Comment elle se sent là? Elle est bien et je vois vraiment ses yeux qui reconnaissent tout ça, qui s'imprègnent. Elle dit que ça touche aussi son troisième œil. En fait, ça réinforme toutes les fibres, toutes les cellules de son corps. Elle dit que ça va Hmm. décupler son intuition, ses ressentis, puisque elle fait partie du tout. Elle n'en est plus séparée. Ah, très bien, elle s'est reconnectée à cet état de fait. Oui, elle dit elle se reconnecte à sa puissance, à sa force intérieure. Magnifique. Oui. J'aimerais que tu la regardes, à moins qu'il y ait autre chose. Oui, tu allais parler. C'est que, oui, c'est que, tu vois, je la vois absorbée par ce feu et puis, allez, c'est bon, on se met debout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Elle passe vite d'une chose à l'autre et elle a besoin d'aller voir d'autres choses. Et elle est déjà prête à aller voir ces autres îles là, tu vois, qu'elle sent autour. Alors, est-ce qu'au lieu de se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, elle peut se dire qu'est-ce que je vais être maintenant? Comment je peux se laisser être ce qui est déjà là? Est-ce qu'elle voudrait quelque chose comme ça, au lieu de courir d'une île à l'autre? Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, Mhm. une fois qu'elle a découvert. C'est Elle tout. dit qu'elle est, oui, c'est comme si elle avait encore besoin d'expérimenter des changements, comme si, tu vois, elle avait pour le moment cette âme de nomade qui a besoin d'aller voir d'autres contrées, qui a besoin d'explorer parce qu'il y a tellement de choses à voir. C'est vraiment ça qui l'anime dans, dans son cœur. Hmm. Elle dit ça ne l'empêche pas d'être qui elle est, de le découvrir au fil de ses voyages, dans des mises en situation. Où là, parfois, quand on change d'environnement ou qu'on se lance dans un projet, elle dit on découvre beaucoup sur soi par l'expérience. Elle dit c'est une manière aussi de découvrir qui je suis à l'intérieur de moi, qui je suis réellement. C'est vrai, elle a raison. Oui. Hmm. Elle dit ça peut changer parce que
Elle dit tout peut changer, mais pour le moment, c'est ça qu'elle a envie d'expérimenter, et en même temps d'expérimenter, voilà, sa créativité là. Elle dit, j'ai pas de limite à ma créativité. Donc, du moment où j'ai envie d'aller explorer une autre île, ou même d'aller sous l'eau, je dis finalement, ouais, j'ai pas de limite, je peux tout faire. Mais oui, mais ça me donne l'impression que dans le physique, ça l'a fait aller dans des directions différentes. D'accord. Parce que une envie d'aller découvrir et de se prendre au jeu, à la passion, la recherche, l'envie de découvrir. Il y a tellement de choses à voir, et la vie terrestre est si courte, elle dit, Mm, qu'il faut en profiter un maximum. c'est vrai. Elle a envie d'essayer plein de choses. Et elle dit c'est comme ça qu'elle va découvrir vraiment qui elle est. Elle sourit. Et maintenant, je joue du tambour. Il y a quelque chose de chamanique depuis tout à l'heure, ce que tu décris là. Les autres dimensions, là, les animaux, les Indiens. Ouais, parce qu'elle dit elle n'est pas qu'une nomade au sens terrien, qu'elle est en quelque sorte une nomade dans d'autres plans. Et elle peut aussi voyager d'un plan à l'autre, et aussi de faire ses expériences. Elle dit d'autres parties d'elle-même font aussi des expériences sur d'autres plans. Et elle aime aller à la rencontre de ces autres parties d'elle-même, je sais pas comment le dire, Tu le dis très bien. et de voir ce qui découle de ces expériences, de ces incarnations aussi, sur d'autres plans. Elle dit ça va se faire de façon beaucoup plus fluide, cette interconnexion avec ces autres parties d'elle-même. Tu vois, comme si une information, tout circule. C'est vraiment curieux ce que je vois. Ouais. Il y a Corinne qui vit une expérience ici, et il y a peut-être il y a d'autres parties de cette essence qui ont un autre nom, un autre aspect, qui vivent une expérience ailleurs. Et elle me dit, c'est tout à fait possible en dehors du temps et de l'espace, tu vois. Il y a pas d'obstacle à la communication d'informations. Hmm. Ce qu'elle apprend ici, cette autre partie va en bénéficier, et vice-versa. De l'expérience que mène une autre partie d'elle-même, elle peut en avoir l'information aussi. Elle dit d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on évolue, et qu'on a parfois aussi des idées des intuitions qui te viennent, et qui te guident vers un certain chemin, ou qui te mènent à vivre une expérience. C'est presque comme quelque chose ouais, qui est perçu. Et au fond, l'âme, elle sait que ça va être profitable à toutes les parties incarnées ou non incarnées. Hmm. Ouais. Tout à l'heure, tu as évoqué son troisième œil. Je ne sais plus trop ce que tu as dit au sujet de son troisième œil. Alors, connecte-toi à son troisième œil, s'il te plaît. Au niveau énergétique, bien sûr. Regarde, est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Alors, je vois rien de particulier. Par contre, j'entends
comme s'il y avait du vent, comme si c'était comme un couloir dans lequel il y a du vent qui passe, il y a de l'air qui passe. Ça bouge, ça tourbillonne. Le vent, il peut être très faible, passer tout doucement, comme il peut être comme un tourbillon. Ça m'inspire vraiment que ce troisième œil, il est comme en mouvance, Hmm. tantôt pas fermé, mais en dormance. Il y a des moments très actifs. Il perçoit beaucoup de choses, il est en connexion avec beaucoup de choses. Tu vois, on a eu déjà l'eau, maintenant le feu, maintenant on a le Ah oui, vent. le vent, c'est vrai. Ouais, c'est comme un fil conducteur, les Ouais, éléments. exactement, ouais. Alors elle me dit, c'est comme si elle allait pouvoir aussi voir beaucoup plus clair sur, en tout cas, mieux comprendre les comportements des gens, leurs intentions. C'est elle allait pouvoir vraiment lire à travers eux. Hmm. Elle me montre comme si voilà, elle faisait une photo de la personne et elle voit son aura. Et par toutes les indications, les informations, elle peut mieux comprendre les intentions, les énergies qui animent cette personne. Et donc, du coup, elle dit aussi mieux se protéger. Hmm. Parce que quand on sait, on se frotte pas à certaines énergies qui ne nous correspondent pas, qui vont être en contradiction, ou qui vont amener des conflits ou qui sont simplement pas sur la même fréquence. Elle dit que ça, c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Mais c'est marrant de la manière dont elle me le montre. C'est vraiment comme si c'était un cliché qui va être décodé par son troisième œil. Tu vois, comme quand on dit parfois, celui-là, je le sens pas. Et, euh, et on sait pas pourquoi, parce que personne en face de toi t'a rien fait, il était convenable avec toi, mais tu le sens pas. Elle dit, ben, il faut se faire confiance. Très bien. Alors, j'aimerais que tu regardes à un niveau énergétique au niveau de son visage. Oui, c'est ça, oui, Corinne. Corinne, elle demande si c'est pas ça qu'on appelle la clairvoyance. Ça Si, qu'on appelle la clairvoyance, tout à fait. Euh, oui, regarde au niveau énergétique. Corinne, elle a un souci, ou avait un souci, ça va dépendre de ce que tu perçois, d'algie vasculaire faciale. Regarde déjà. euh, enfin, je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu le mot congestion. Ça me ramène à comme de la pression, un peu comme une cocotte minute plutôt, mhm. comme un, comme un feu qui a besoin de s'exprimer, de sortir. Encore le feu. Oui, de Au nouveau tout le feu. début, tu as dit elle a sa tête qui chauffe. Ça Oui, chauffe dans sa tête, tu as dit au tout début. oui, c'est juste. Et je l'ai vu plusieurs fois se tenir la tête, tu vois, comme quand
on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on essaye de mettre de l'ordre et de trouver des corrélations entre telle chose et telle chose, tu vois? Comme une surchauffe Hmm. et ça se représente comme un feu intérieur. Regarde au niveau énergétique. Est-ce qu'il s'agit de toute la tête ou pas? Regarde comment c'est réparti. Non, c'est plus comme le haut de la tête. Mhm. Ouais, ça peut donner l'impression, comme quand on dit: «J'ai mal à la tête», j'ai l'impression d'avoir un casque, sur la tête. Mais ça peut même, comme provoquer des acouphènes ou, des sifflements. Ah oui. Vraiment comme la cocotte minute qui Bah oui. qui commence à bzzz, à faire, sortir l'air là, Ouais, ouais, ouais. Et alors, elle en est où là? Est-ce que c'est guéri au niveau physique ça? Ou est-ce qu'il y a toujours cette pression qui est là? c'est comme quelque chose qu'elle a, vraiment au sommet du crâne et alors, bon pas du tout rapport, hein, moi je te dis ce qui vient, c'est comme une croyance mais, au niveau religieux. Ouais, C'est comme, une cristallisation en rapport avec, des interdits, d'aller, explorer, autre chose, que ce qui est la croyance, de normes, tu vois? la croyance populaire. Croyance populaire, la Mmh. croyance, du sage petit mouton qui va écouter ce qu'on lui dit, en qui il peut croire et cetera Mmh. et c'est comme ouais, quelque chose qui s'est figé, tu vois? Comme si elle avait eu dans d'autres vies des perceptions déjà, de clairvoyance, même de médiumnité, comme si là elle explorait des endroits, interdits, interdits par la norme, sociale, Mmh. même, dangereux, c'est dangereux, il y a une notion de danger, elle dit, oui, c'est toujours là et c'est comme si déjà avec toutes les prises de conscience, tu vois, ça a été rongé par la lumière, mais donc comme si ça n'existait plus, mais il en reste comme une empreinte. Elle dit encore une fois tout ça, pas besoin, puisque une empreinte, elle dit potentiellement, des choses peuvent réactiver, des expériences peuvent Tout à réactiver, fait. d'anciennes croyances. Donc elle Alors, pose ses mains sur la tête. j'ose plus rien lui proposer, alors qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit: «C'est comme, de l'auto-guérison». Ah OK, très bien. Donc elle transmute ça. Elle transmute, oui. Très bien. C'est marrant, elle me dit: «Je sais y faire». À Elle part, dit qu'elle doit apprendre aussi à faire confiance c'est ça. à ses intuitions, à ce à ce qui sort spontanément. Justement, comment ce que tu perçois là, ça peut descendre dans la partie physique? Ah, voilà, elle te dit, elle sait y faire. La partie physique, elle aimerait bien que ce soit concret pour elle aussi, qu'elle sache y faire. Comment elle peut, comment elle peut faire descendre ça dans la matière, justement? Elle dit le là, il y a plus, toute cette, pollution qu'il y avait avec les liens, l'arbre, tout ce qui la tenait, quand même en partie dans le mental et dans l'activité cérébrale et qui finalement laissait, peu de place à recevoir autre chose comme information.
Et Hmm. là, ben, quand tu fais place libre, elle me montre comme un entonnoir, ben, il est vide, il peut recevoir. Il n'est pas pollué, il est propre, il est ouvert, il est en réception. Donc ça coule naturellement, il y a rien à faire en fait. Ça vient, c'est juste, dans la partie physique, être, être attentif à tout signe qui peut venir, à toute sensation qu'elle ressent dans le corps et qui lui donne des informations, des indications, aux intuitions, mais ça montre vraiment l'aspect, spontanéité, comme pour lui dire, «Tu fais confiance à ta première impression, à ce que tu as ressenti, tout de suite», pour ne pas, que le mental après prenne le relais et te dirige sur une autre piste. Vraiment faire, être vraiment dans la spontanéité de ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire, ou je la vois prendre des notes au vol, comme si tout d'un coup elle avait une idée ou une intuition et elle note ça sur un papier, sur un petit carnet, et sur le moment ça semble pas lui inspirer grand-chose, et puis, dans la même journée, il va se passer quelque chose, elle va dire: «Mais oui, bien sûr». Elle va se souvenir de la phrase qu'elle a écrite et là tout d'un coup tout prend son sens. C'est encore une fois dans l'expérience aussi, tu vois? Hmm. C'est vraiment ça dans son essence, c'est expérimenter et tu découvres, des choses. C'est pas à mettre en place, des protocoles, c'est vraiment laisser venir et ça vient, tu as une intuition, hop, tu notes et puis, après tu comprends et ça t'amène à autre chose, à une autre découverte, à être, comme étonnée d'elle-même, de choses qu'elle, perçoit, et comme s'il y avait des validations dans le temps. Me dit: «Il y a pas de secret». C'est vraiment, être, réceptif Hmm. et dans le respect de soi aussi, au niveau du corps, c'est-à-dire, prendre les moments de repos quand ils sont nécessaires, être attentif aussi à ce que le corps réclame au niveau de l'alimentation. C'est vraiment être dans un équilibre, à tout niveau. Elle me montre, c'est vraiment comme un funambule qui marche sur un fil, il faut toujours, maintenir son équilibre, et pour ça, bah, il faut s'écouter. Bien. Est-ce que la partie physique a d'autres questions avant de passer au protocole de guérison? Est-ce que la partie subtile, les parties supérieures, estiment que le travail est fait pour aujourd'hui, en tout cas, Corinne? Je peux y aller? Ou, Ah oui, te oui, oui, nous oui, t'écoutons. j'avais la sensation que tu attendais quelque chose aussi de Corinne. Ah, pardon. Non, non. J'ai vu aussi, de nouveau tout cet aspect, créatif, heu, dans dans l'art, mais j'ai pas, tu vois, une forme précise d'art. C'est Ouais. vraiment comme si, elle a, elle a cette possibilité aussi d'expérimenter, beaucoup de domaines dans l'art, et c'est vraiment aussi, comme si, à ce moment-là, elle allait se ressourcer. Elle se nourrit, elle prend, un moment pour elle. Elle est aussi dans la découverte. Parce Hmm. que je la vois aussi bien prendre un pinceau et peindre une toile que mettre ses mains dans de la terre et former, dans la matière. Oui, c'est le symbole pour exprimer sa La créativité. créativité, c'est ça.
Mais la créativité, c'est tellement plus large aussi que Bien sûr. ce qu'on imagine. On C'est se ju- dit parfois, mais moi, je suis pas créative parce que je dessine pas, je peins pas. Mais on n'imagine pas qu'on peut être créatif dans 1000 domaines. Dans la cuisine, on peut être créatif et y prendre beaucoup de plaisir. On peut être créatif. Même d'une manière plus large, pour moi, être créatif, c'est déjà, Oui, c'est la façon qu'on va choisir d'inventer sa vie finalement. exactement, exactement. Mais là, disons que le conseil se rapprochait plus à Ouais. vraiment la matière. C'est vraiment Mm. d'être dans la joie d'utiliser ses mains et de Mm. créer des choses Je sais. de ses mains, de les voir prendre forme dans la matière, de mettre comme de la couleur autour d'elle, du vivant pour aussi augmenter les fréquences, comme si c'était vraiment quelque chose d'important. Très bien, Je vais boire un petit peu. magnifique. Oui, très bien. Pendant ce temps, on va demander à la conscience supérieure de venir vers l'avant, passer au protocole de guérison. De retour à l'équilibre originel, le temps que tout le monde boive son petit coup. Si cela est juste pour Corinne, on va commander à ce que toutes les cellules de son corps s'organisent de la manière la plus favorable à sa guérison. Guérison physique, émotionnelle, pardon, psychique et spirituelle à la lumière de tout ce qui a été vu et remonté comme information, bien sûr, dans cette exploration. Chacune des cellules de son corps se met maintenant en ordre de marche pour rétablir l'équilibre originel dans le corps physique et dans tous les corps subtils. Attention, ça va déménager. Oui, Aussi j'ai pour... l'information, pardon, qu'elle va vraiment être aidée dans les plans subtils. J'ai cette sensation qu'elle est vraiment bien entourée de lumière inspirante. Elle a comme une protection autour d'elle Mm, pour vraiment développer aussi sa clairvoyance. Et, mm. oui, Et justement, pour aider ça aussi, on va commander l'activation de ses ressentis subtils, de ses capacités subtiles dans sa partie physique. Bien sûr, à hauteur de ce qui sera juste pour toi, Corinne, d'activer et quand ça sera juste l'activer. Ses capacités qu'elle a retrouvées dans ce chamanisme, dans cette vie d'Indien, la nature, la connexion aux animaux, aux autres dimensions, clairvoyance, cette information qui passe à travers son troisième œil, que tout soit activé dans un juste équilibre, bien sûr, pour Corinne. Hein. Sachant que ton énergie, Corinne, est le champ infini d'un jeu ouvert à toutes les possibilités maintenant. Tout est ouvert pour toi. Parce qu'il n'y a plus ces fils qui te retiennent, que tu es capable de créer tout ce que tout ce que tu souhaites créer, hein. Donc de créer la vie que tu souhaites dans toute ta créativité. De créer surtout des choses merveilleuses et parfaitement dignes de toi, de ton être. Dans toutes tes dimensions, ta dimension illimitée. On oublie trop souvent que nous sommes des êtres illimités. En fait, moi, je l'oublie à chaque minute de chaque jour. Mais à chaque heure de chaque jour, je m'en rappelle. C'est tout ce travail qu'on a à faire. Et quand on n'oublie pas qu'on est un être illimité, c'est dans cet instant d'éternité que tout se passe, que tout est possible.
et que tous les cadeaux arrivent. Et surtout, le plus important, c'est que tu es né pour ajouter de la valeur à ce monde. Ça, tu peux en être persuadé. En étant seulement la meilleure version de toi-même. Quand je dis seulement, c'est un grand seulement. C'est simple et en même temps, c'est tout. Maintenant, c'est cette plage, cette parenthèse. Je laisse pour laisser s'exprimer. C'est qui est là et qui doit s'exprimer à travers Sonia. Peut-être que tout a été dit. Non, elle dit elle a vraiment envie d'incarner la joie et elle se montre comme une semeuse graines de joie qu'elle veut distribuer tout autour d'elle pour apporter de la lumière, pour avancer sereinement dans la paix. Et, elle dit vraiment vers cette, te dis les mots qu'elle me dit, cette nouvelle terre qui s'offre à nous et où il y a tout à réinventer. Elle dit vraiment que c'est cette fréquence de joie qu'elle veut garder dans son cœur. Quoi qu'il se passe, toujours avoir cette joie à l'intérieur d'elle. Et de cette manière, elle peut aussi aider les autres qui sont parfois sur des chemins compliqués. Elle dit amuse-toi aussi. C'est très important aussi d'être dans le jeu comme sur ta pièce de théâtre, sauf que là, c'est le jeu, pour le spectacle, pour s'amuser dans la légèreté. Oui. Magnifique. On l'aperçoit dans l'énergie, cette légèreté qui s'installe. Ouais, ça me fait monter. Ouais. Monte Je pas sens trop parce que qu'il va falloir redescendre. oui. Et Corinne, tu peux activer ton micro si tu as envie de nous partager quelque ressenti. Comment ça va, Sonia? Ouf, je me suis sentie Ouais. aspirée. J'étais montée très haut là. Pouf. Oui. C'est Ah, souvent ça vers la va. fin que tu joues, tu repars. Comment ça va, Corinne? Ça va, à chaque fois, je suis bluffée. C'est surprenant, genre, j'ai limite envie de pleurer et en même temps de vous prendre dans mes bras pour vous remercier, quoi. C'est très bizarre à expliquer, c'est comme un dialogue avec soi-même et en même temps, ça pointe des choses que je ressens vraiment profondément. Je vois un moment, j'ai noté, quand Sonia, elle a dit que, voilà, je réfléchissais beaucoup. J'étais, Ça m'a fait penser à un livre que j'aime beaucoup de Pirandello. Bon, prix Nobel en 36, hein. Uno nessuno centomila. Ah Le oui, titre, mais c'est toi, tu es prof d'italien, alors forcément. le titre. Ah, Mais vous allez voir les filles. Le titre, c'est un personne et 100 000. Ah Eh ouais. ben, c'est ça. On est un. Mm. Je dis, on est personne dans l'immensité et je suis moi-même 100 000 facettes de moi-même et les gens me perçoivent tous différemment. Et ben, il y a des moments, moi, ça se bouscule, quoi. Ouais, Ça se, tellement. ça se- Ouais. ouais. c'est fou, hein, Non, c'est vraiment les mots. Hein. mais ouais, c'est ça. C'est Mais bien. non, vraiment, ça me donne des réponses, ça vibre en moi parce que enfin, tout est très juste. Sonia, mais vraiment, mais merci, quoi. Merci beaucoup. Parce que je sais que ça va me permettre d'avancer. Là, j'étais vraiment, c'est exactement ça. Tu vois, entravé, j'ai l'impression d'avoir enfin, j'avais des boulets, j'en avais enlevé, mais Ouais. vraiment, j'avais l'impression là, de plus avancer. Mm. Et c'est pas ma vie, en fait. C'est tous les problèmes de ma famille, enfin, et là, j'en ai marre, quoi. Préoccupe de moi. C'est Je me ça. suis un peu oubliée quand même. Mm. Mais il est temps, hein? Tu Oui, veux plus faire le rôle de la maman
tu veux aller t'amuser. Hein? La maman avec tous tes élèves, on en avait parlé de ça. Ouais. Elle l'a dit, hein? C'est Et fou. même avec mes sœurs qui Ouais, attendent de avec moi que je fasse tout, que je fasse tout. la C'est maman un de truc tout le de, monde. Ouais. c'est un truc de dingue. Ouais, ouais, Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est un comble. ouais. Il y J'ai une avait, maternité élargie, moi. ouais, c'est ça. Il y avait aussi un moment, Sonia a dit refus de grossesse, non-acceptation d'enfant. Et tu m'as écrit que tu étais une enfant non désirée, Ah, effectivement. mais on me le disait. Ouais. Je ne te voulais pas. Je me rappelais pas de ça. Oh là Ah, là. mais moi, je le sais. Ça a Il y a dû- un moment où il faut le laisser partir, quoi. Et tu les as dispersés où? Alors, j'avais pris une urne, j'avais demandé une urne biodégradable. Je les ai mis dans la Saône. J'en étais sûre. J'allais dire dans l'eau, forcément. Mais bien sûr, Parce je qu'elle a les ai mis vu, dans Sonia, que l'eau. tu laissais les choses dans l'eau. Ouais. Ouais. L'eau, je transmute tout avec l'eau, moi, même sous ma douche. Ah ben voilà. J'étais Bon, ben beaucoup alors. dans. C'est tout ce qu'elle a dit, Sonia, était très juste. Je suis beaucoup dans l'émotionnel. Hmm. Je suis un peu une éponge. Même avec les gens, ça va mieux maintenant. Mais Ah oui, tous les rôles. Tous les C'est rôles ça. que tu jouais, toutes les. Ouais. Mhm. Alors, les mots, c'est une chose, les mots qui résonnent. Et c'est vrai que Sonia, mm. elle a toujours les bons mots. Les personnes nous disent, j'ai l'impression que c'est moi qui parle, en fait. Euh, Ah, elle parle mieux que moi. Non, oui, elle arrive mieux à parler Ouais, c'est très des bon. autres que nous-mêmes. C'est Mm. difficile de se décrire, de décrire nos états parfois. Mais c'est une chose, c'est une partie du travail. Il y a un travail énergétique qui est fait Oui. et à un moment, j'ai dit, oulala, ça va bouger, je ne sais plus pourquoi, mais là, Mais il Mhm. va vraiment se passer quelque chose. Je crois qu'au niveau de tous les corps, il y a quelque chose qui s'est repositionné. Donc, tu vas le sentir. T'inquiète pas, ça risque de vraiment bouger. Tu me diras si tu veux, tu me fais un petit d'accord. message. Hein. Mais c'est vrai que c'est beau ce qu'elle a dit, Sonia, sur la nature et tout ça. Moi, je Mm. suis une fille en plus de la banlieue de Lyon. Bon, moi, j'étais un peu livrée à moi-même petite. Voilà, à 7 ans, je me baladais toute seule, j'allais dans les églises. De toute façon, tout le monde se foutait de ce que je faisais. La question. J'allais à la maternelle toute seule, moi. Ça n'existe pas, tu vois. Non. Enfin, bref. Et, et c'est vrai que je suis très. Enfin, j'étais vraiment dans l'urbain, quoi. Et c'est vrai Ouais. que la nature, j'ai vraiment découvert. Il y a Mhm. des choses qui me font du bien, quoi, dans la nature. Mm. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que j'avais été chamane. C'est marrant, c'est pas la première personne à m'en parler. Ouais, tu vois.